il peut arriver qu'après votre dépôt de déclaration de travaux et de sa validation par la mairie, vous souhaitiez tout simplement transférer votre titularité à un autre tiers. Donc, pour que vous compreniez un petit peu la démarche, nous avons décidé de vous expliquer aujourd'hui en quoi consiste le transfert d'une déclaration de travaux, pourquoi en faire la demande, sous quelles conditions et surtout pourquoi la mairie peut vous refuser votre demande de transfert. Donc déjà, savoir ce que c'est qu'une demande de transfert d'autorisation d'urbanisme. Donc le transfert d'une autorisation d'urbanisme, que ce soit un permis d'aménager, un permis de construire, un permis de démolir, pour notre cas, une déclaration préalable de travaux, c'est une procédure administrative qui permet de transférer les droits et les obligations d'une autorisation d'urbanisme à un autre titulaire. Pourquoi faire une demande de transfert? Vous allez me dire. Donc il existe deux grandes causes pour réaliser une demande de transfert. Un état de santé qui ne permet plus de suivre ou de jouir du projet de construction, ou tout simplement un abandon de projet. Donc pour les conditions, c'est, je dirais, assez simple. Donc le transfert de déclaration préalable, ne touchant que son titulaire, l'autorisation d'urbanisme obtenue à l'origine ne peut pas être remise en cause dès lors qu'elle est devenue définitive. Donc, dans le cadre de l'instruction, il y a lieu de vérifier simplement que la déclaration de travaux est toujours en cours de validité. Si l'autorisation d'urbanisme est caduque, il faut prendre une décision de refus. La demande de transfert est donc de droit lorsque les conditions que je vais vous lister sont remplies. Que l'autorisation d'urbanisme est en cours de validité, qu'il y a un accord sur le transfert entre le ou les titulaires de l'autorisation initiale et le ou les futurs bénéficiaires de cette autorisation. Et en trois, que les conditions d'octroi de la déclaration préalable d'origine sont identiques. Et à défaut, la demande doit être accompagnée d'une demande de déclaration préalable modificative. Donc le futur titulaire de la déclaration doit présenter la demande de transfert au moyen d'un formulaire qui est indiqué en description de cette vidéo, en 4 exemplaires, auprès de la mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc le transfert n'est pas automatique et est soumis justement à une décision de la mairie. Néanmoins, le transfert est et reste un droit, même en cas de changement des règles d'urbanisme depuis la délivrance du permis, car l'autorisation d'urbanisme est attachée au terrain et non à la personne. Donc la mairie doit prendre sa décision dans un délai d'environ 2 mois à compter de la demande, soulignant l'importance d'une planification et d'une coordination appropriée dans le processus du transfert. Alors, pour ce qui est des motifs de refus, parce qu'encore une fois, il se peut que votre demande de transfert, pardon, soit refusée, il faut savoir que le code de l'urbanisme n'a pas encore totalement défini les modalités de transfert d'une autorisation d'urbanisme. Qu'il s'agisse d'une déclaration de travaux, d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager. Donc, ce qui amène à ce que les autorités d'urbanisme, jugeant votre demande de transfert, le regardent d'un œil différent de la demande de transfert d'une autre personne. C'est un peu au cas par cas, vulgairement parlant, c'est un peu à la tête du client. On considère toutefois principalement les motifs de refus suivants. Soit l'autorisation d'urbanisme est arrivée à échéance, soit les plans du projet de construction n'ont pas été établis par un architecte. C'est les deux plus grands motifs de refus de transfert de votre déclaration de travaux ou de toute autre déclaration d'urbanisme. L'autorisation d'urbanisme est caduque, sa date est dépassée, et les plans de votre construction n'ont absolument pas été établis par un architecte. Quels sont donc les délais d'instruction d'une demande? Alors, comme on vous disait,
un petit rappel, la décision est rendue dans un délai de 2 mois. Donc l'autorisation de transfert est accordée quand les 3 conditions suivantes sont réunies. La déclaration préalable est en cours de validité, un accord titulaire-bénéficiaire est fait, est validé, et la capacité du bénéficiaire du transfert à déposer une déclaration préalable de travaux lui-même.